Bonjour, ici Emery. Euh, Juste un petit rappel de laisser des commentaires, ça aide plus que vous le pensez. Et juste vous abonner si vous le désirez. Ok, je me lance dans l'introduction du clan des corbeaux. C'est un clan qui est super fort pour explorer la carte, l'un des plus vite pour explorer, euh, et qui gagne des bénéfices à explorer. C'est aussi un clan qui a une façon inusitée de gagner militairement par l'entremise des mercenaires. Et c'est aussi un clan, peut-être le meilleur clan? Facilement l'un des meilleurs clans pour les victoires économiques. Ok, je me lance dans la présentation des bonus de départ. Euh, Vous pouvez coloniser des zones et accélérer l'arrivée des villageois dans votre maison commune avec des crowns. Et les revenus en crowns sont augmentés de 15%. En gros, quand tu colonises une zone, tu as un petit bouton que tu peux cliquer pour alterner entre les deux modes de colonisation, soit coloniser avec de l'or ou coloniser avec la nourriture. Ça offre la souplesse de comme même utiliser les deux ressources pour expandre plus vite. Ça les aide définitivement à avoir un territoire un peu plus gros que la moyenne. Et plus tard, quand ils ont une très bonne production de crowns, quand je dis qu'ils en ont une bonne, là, déjà le premier bout, là, les revenus en crowns sont augmentés de 15%. Ça, ça aide beaucoup. Il- cette production en crowns peut être, en gros, tu peux utiliser juste tes crowns pour prendre juste expandre ton clan selon tes désirs. Et la production de nourriture, choses qui sont moyennement bons, peut être utilisée exclusivement soit pour faire des festins éventuellement ou pour subvenir aux besoins des villageois. Les routes commerciales avec votre territoire d'origine sont disponibles et rapportent plus de crowns. Les grandes routes commerciales offrent une réduction de 10%. En grosso modo, c'est tes comptoirs de commerce, l'une des deux options pour les marchands. euh, pour faire les routes commerciales. Tu as toujours une option de faire une route d'échange avec ce qu'ils appellent la terre-mère. Là. Et ça offre pas mal plus de crowns. Tu peux échanger des ressources avec ça, puis ça aide. Et en plus, c'est l'avantage de. Si t'es juste dans un 1v1, t'es pas obligé de faire des échanges avec l'ennemi. Alors, ouais, tu peux échanger tes ressources à un meilleur niveau et juste l'ennemi gagne aucun bénéfice. Et les grandes routes commerciales, réduction de 10%, ce que ça fait, c'est l'une des victoires du jeu, c'est la victoire économie. Et en gros, c'est tu prends ta production d'or, puis tu la transformes tu la draines dans les grandes routes commerciales. Et en gros, en ayant cette réduction-là, ça te permet ça met un moins gros stress sur ta production d'or. Puis ça permet même dans certaines situations d'aller au niveau supérieur des routes commerciales pour gagner plus rapidement. Le port remplace les docks à Drakkar. Le port, c'est d'ailleurs un des petits bonus que ça a. C'est plutôt que coûter 80 de bois, ça coûte 70. Alors c'est un petit peu moins cher. Tu peux les utiliser pour explorer les zones côtières pour 20 crowns. Puis ça ignore la restriction d'avoir une maison de clan améliorée avant de pouvoir faire l'exploration des territoires ennemis. Alors, tu peux juste, en mettant de l'or là-dedans, découvrir les zones côtières ennemies. Euh, et aussi, euh, tu peux faire des attaques mercenaires à partir d'un certain niveau de renommée. Mais ça va venir un petit peu plus tard. Vous gagnez de la renommée en découvrant les factions neutres et des maisons communes ennemies. Alors, ça te permet de te rendre au niveau 200 et 500, les plus importants pour le niveau, la faction de Corbeau. Le Corbeau, c'est pas une faction qui bénéficie d'être très haut en renommée. Genre, tu veux juste atteindre tes bonus de renommée, puis c'est à peu près ça. Mais c'est ça aide à aller chercher un petit peu plus rapidement, puis c'est quand même assez bon. Euh, Finalement, c'est peut-être le plus important pour la faction. Euh,
À partir de 200, tu peux commencer à lancer des raids de mercenaires sur les zones côtières qui n'ont pas de maison commune. Alors tu peux pas encore attaquer les maisons clans des ennemis. Chose que tu pourras faire un peu plus tard. Les raids mercenaires peuvent être améliorés à la forge. Alors pour 5 de fer et un peu d'or, tu peux soit augmenter le nombre de mercenaires, augmenter la vitesse à laquelle tu peux réutiliser un port pour faire un raid mercenaire. Tu peux aussi juste améliorer leurs outils de combat en général. Et les ports munis d'un phare, tu peux juste avoir un phare pour le rappeler, peuvent avoir 3 marins supplémentaires. Alors, si tu as un port amélioré maximum avec un phare, tu peux avoir jusqu'à 6 marins dessus. C'est pas mal fort. À 500, les mercenaires peuvent attaquer les maisons communes désormais. Alors, ça fait que si tu décolonises là-dessus, bien sûr, tu gagnes. Et en plus, les mercenaires, quand ils entrent, juste avant qu'ils rentrent sur une case, ils font un bombardement de projectiles enflammés. Ils appellent ça des javelots enflammés. Et ça permet de, genre, que les bâtiments prennent un peu plus de dommages en début de jeu. Je veux dire, avant une attaque. Et si c'est des tours, tu pourras les détruire plus vite. Et si c'est des affaires comme les maisons de clans, si les maisons de clan se font pas réparer puis se détruisent, eh bien ton clan a perdu. Ça peut mettre pas mal de pression de ressources parce qu'en plus, mettons pour une raison quelconque, que ce soit pas une tour ou une maison de clan, ils ont une production de bois sur la plage. Tu attaques cette case-là, ils pourront pas réparer le bâtiment tout de suite avant qu'ils aient défait le raid. Et éventuellement, s'ils défont ton attaque, le bâtiment, lui, va avoir eu le temps de brûler. Et un bâtiment, si il descend trop bas en point de vie, il coûte de plus en plus cher à réparer. Alors, tu peux même faire des affaires où tu essaies de paralyser la production de gens avec ce genre de truc. Ça peut faire assez mal. Leur relique, c'est assez simple. C'est en gros, une fois par an, tu peux envoyer 2 géants qui cognent assez dur et ils peuvent frapper de zone de temps en temps. Les fils de Himil ici. T'en envoies 2 et c'est ça, ils raident une côte. Puis c'est comme des super mercenaires qui, si tu fais ça assez tôt en début de partie, vont te donner une grosse explosion de puissance, mais les mercenaires, par expérience, les mercenaires, si tu les améliores au maximum, vont faire beaucoup plus de dommages que les fils de Himil. Ça, je vais me démarrer je vais aller chercher les recherches et on va voir ça. Ok. Je vais mettre le jeu en pause, on regarde les recherches. Juste dire vite fait, je trouve pas que les corbeaux, leurs recherches sont correctes. C'est pas une faction qui dépend de recherche pour exceller dans le jeu, je trouve. Ils ont un kit qui est pas mal solide, qui est déjà assez bon dans leur bonus de départ même, et dans leur bonus de renommée. C'est pas mal là que ils obtiennent la majorité de leur puissance. Le reste, c'est comme des cerises sur le gâteau, entre guillemets. Spécialistes de l'exploration. C'est leurs explorateurs explorent 100% plus vite, ne consomment plus de nourriture et ne peuvent plus être blessés en exploration. Ça aide à explorer la carte beaucoup plus rapidement. Sauf qu'en fin de partie, à un moment donné, c'est le genre de bonus qui va plus servir à grand chose une fois que tu as toute la carte explorée. Mais tu peux le faire beaucoup plus vite avec ça. Aventurier, une fois que tu obtiens du bonheur selon le nombre de tuiles qui ont été explorées. Alors plus la carte est grosse, plus tu obtiens de bonheur. C'est dans une carte grande, sur les 4 entre petites, moyennes, grandes, géantes. Sur une carte grande, tu obtiens en gros 6 de bonheur pour une carte entièrement explorée. C'est bon, ça peut te sauver genre d'avoir une taverne plus tôt que nécessaire. Par la suite, dans l'armurier, la section militaire, équipement amélioré, c'est meilleur que stratégie défensive. Ça te permet genre, en gros de
ça affecte même les mercenaires, c'est ça la beauté de la chose. Euh, En gros, tu peux être juste confortablement assis dans ta base à produire énormément d'or et tes marins, tes marchands vont augmenter la puissance d'attaque de tes mercenaires. En gros, ça te prend juste jusqu'à 10 marins ou marchands pour obtenir le bonus de dommage. En gros, c'est 2% par marin ou marchand actif jusqu'à 20% de ce bonus. Et ça réduit le coût d'amélioration des armes de 50%. C'était bon. Négociateur, c'est un qui est quand même bon en début de partie. Ça t'offre un petit revenu de crâne, genre assez tôt. Ça te permet juste peut-être de focuser un petit peu sur autre chose, genre un peu ta production de nourriture ou d'autres affaires comme ça, sans avoir à construire un port tout de suite. Et ça augmente la vitesse de forge. Puis cette vitesse de forge peut être utilisée soit pour sortir plus tôt, faire les raids plus tôt quand ça a un plus gros impact, ou sortir les améliorations des mercenaires plus vite. Bien exotique, moi je l'aime pas mal. C'est un petit peu gourmand en ressources pour obtenir le meilleur de l'effet, mais juste obtenir un plus 1 de bonheur et plus 2 si la bâtiment est mairie pour les ports, comptoirs et marchés. Euh, Ça aide définitivement, tu le sens. Ça fait que tu as moins besoin de brasseurs, puis tu peux attribuer plus de gens, soit dans les affaires économiques, aux fins de victoire économique, ou des raids, puis c'est bon. Ça va conclure les recherches pour le clan des corbeaux. Vous me direz ce que vous pensez dans les commentaires et on se reverra à la prochaine vidéo.